On va rappeler bien évidemment le thème. Le thème c'était l'accessibilité. Et c'est pourquoi nous arrivons avec notre jeu qui s'appelle Urban Wheeling Simulator. Donc c'est un jeu où on va se retrouver face à une maquette qui va représenter un petit quartier. Et dans ce petit quartier, on aura notre personnage qui est en fauteuil roulant qui va devoir se déplacer pour aller faire une mission du quotidien au final. Et un vrai parcours du combattant au final, parce que c'est vraiment ce qu'on a voulu montrer dans ce jeu. On essaie de sensibiliser à propos des problèmes d'accessibilité et du coup on s'est inspiré des learning games. Donc c'est vraiment, on parle à travers des métaphores. Donc là on incorpore un robot qui est monté sur une petite machine. Enfin, on n'est pas dans le corps d'un humain en fait. Donc tout est à travers des métaphores et c'est comme ça qu'on apporte du coup le sujet. Donc le gameplay principal, c'est à base de fauteuil roulant, en réalité virtuelle. On voulait aussi jouer sur d'autres éléments, gameplay asymétrique. Voilà. Donc l'autre personne, elle se trouve dans une sorte de salle de contrôle, accès à un réseau de caméras, ce qui fait qu'elle peut voir l'autre personne circuler. Elle a accès à un micro, donc quand elle lui parle, en fait c'est à travers un réseau de haut-parleurs. Et il y a une gestion du son qui fait que si tu t'éloignes trop, ils ne pourront plus communiquer entre eux. Donc c'est un RPG où on est transporté dans une autre réalité, donc, où il y a des monstres en origami. Et donc c'est un jeu dans lequel, un petit peu à la Pokémon Go, où on fait des combats et on XP, on level up, avec un système de classement de leaderboard grâce à PlayFab. Le joueur est juste aux commandes d'un petit avion et il doit récupérer de l'essence pour avancer plus et évidemment slalomer entre des petits obstacles, etc. parce que sinon c'est pas drôle. Le jeu se joue avec juste deux doigts et on pilote l'avion dans un environnement en 3 dimensions. C'est un gosse qui a une achromatopsie, donc ça fait qu'il a une perte de la couleur et ça fait qu'il va devoir essayer de trouver son chemin dans un runner avec 3 couleurs de murs différents. Il va devoir se transformer dans certaines couleurs selon le son qu'il entend dans la pièce, afin de pouvoir traverser les murs et d'aller jusqu'à la fin sans se faire rattraper par un vide noir symbolisé par la maladie. Moi je dirais le fun parce que c'est quand même toujours agréable de faire une game jam. Moi je dirais expérimenter, la découverte. Pour moi ce serait le mot expérience. Moi je dirais familial. L'ambiance, parce que c'est ma première game jam en présentiel. J'en avais fait une précédente où j'étais en distanciel, donc c'était moins joyeux. Convivial. Rapide, parce que ça va vite. 44 heures, on a l'impression que c'est long, mais ça fuse. Opportunité. Je dirais intense pour l'instant. Voilà. C'est fun. Le gros avantage de PlayFab, c'est que c'est vraiment une solution clé en main. Et ça a été relativement facile à mettre en place de mon côté parce que la documentation était assez claire là-dessus. Il y avait des outils qui étaient déjà prêts dans ces API là pour justement utiliser la commande vocale. C'est parfait pour nous parce que du coup ça nous permet déjà d'apprendre à l'utiliser et ça nous facilite le travail. Voilà, c'est le package, on le met dans Unity, on se connecte, puis c'est des API, c'est cool de pouvoir faire des calls API assez facilement. On a été vraiment bluffé par une équipe particulière. C'était un peu coup de cœur design du jury. Et cette équipe est... The Lion King. Bravo. Le prix de la deuxième équipe qui gagne du coup la cagnotte ETR qui s'élève à 700 €. Donc vraiment bravo à toute la communauté. Et qui revient du coup à l'équipe... Cordilius. L'équipe gagnante, roulement de tambour, tout le monde, roulement de tambour. L'équipe gagnante est... Polybus. Bravo Polybus. Bravo. Bravo à l'équipe. Un remerciement de la part de Microsoft pour l'équipe Laval, pour l'équipe d'ETR, pour l'organisation de cette Game Jam. C'est votre deuxième, mais pour Microsoft, c'est notre première. C'est la première fois qu'on organise un événement dédié aux développeurs de gaming. Je pense que ça ne sera pas le dernier, parce qu'on est vraiment satisfait. On a passé un super moment. On était là, l'équipe Microsoft était là pendant les 44 heures, 48 heures, et un peu plus maintenant. Mais c'était vraiment un plaisir d'être là avec vous. Et puis, on a beaucoup appris avec vous pour faire encore quelque chose d'encore plus grand l'année prochaine. Donc vraiment merci beaucoup à Laval pour l'organisation et on peut encore vraiment les applaudir, ça en vaut vraiment la peine. Merci.